Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Dette, chômage, Covid-19, impôts records. Dans cette vidéo, on va se demander si la France peut tenir encore longtemps. Cette vidéo, je la fais après avoir lu le livre d'Agnès Verdier-Molinier, « La France peut-elle tenir encore longtemps ?», un livre qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je vous mets dans la description un lien pour que vous puissiez le trouver chez Amazon ou sur Kindle. La France peut-elle tenir encore longtemps? La réponse est non. En fait, quel est le problème de la France? C'est l'endettement public. Là-dessus, rien de nouveau. La première sonnette d'alarme sur l'endettement public, c'est le rapport Pebro, en 2005. Et à l'époque, la dette, elle n'était que de 1067 milliards d'euros. En fait, on voit que la dette de l'État, elle ne fait qu'augmenter en France. En 1978, la dette, c'était 10% du PIB. En 2002, c'était moins de 50% du PIB. En 2007, 64,5% du PIB. En 2019, 98% du PIB. Et en 2020, on est arrivé à 120% du PIB. Et encore, quand on prend l'endettement public en France, on ne regarde qu'une toute petite partie du problème. En fait, on ne regarde pas ce que l'on regarde dans les entreprises en général, c'est-à-dire les engagements hors bilan. Si vous regardez les comptes publics tels que la France les décrit, c'est 2800 milliards d'euros de dette à fin 2020. Mais si vous regardez les engagements hors bilan, ce que l'on fait pour les entreprises, on est à plus de 4000 milliards d'engagements hors bilan. En fait, la dette devient tellement énorme que tous les partis politiques s'en inquiètent. Et je dis bien tous les partis. Parce que finalement, quand la France insoumise et l'extrême gauche demandent d'annuler la dette, c'est qu'ils se soucient de cette dette qui atteint maintenant des montants faramineux. Alors, c'est vrai que pour une partie de nos politiques et de la population, la solution est simple. On annule la dette ou alors on taxe les plus aisés. Récemment même, on se pose la question de taxer l'épargne qu'ont pu faire les Français en 2020. En oubliant que cette épargne, finalement, c'est ce qui nous reste après des premières taxes sur nos impôts sur le revenu. Mais ces solutions, en réalité, elles sont idiotes. Ce sont des solutions de facilité, mais qui sont idiotes. Si vous annulez la dette, vous ne trouverez plus personne pour vous prêter de l'argent. Or, nous, on emprunte tous les jours 1 milliard d'euros. Quand un État annule sa dette, il faut beaucoup de temps pour pouvoir recommencer à emprunter, parce qu'il faut que la confiance revienne. Il y a le cas en France, en 1797, on a annulé les 2/3 de la dette publique. Résultat, il a fallu 20 ans pour que la France puisse de nouveau emprunter. Plus récemment, en Grèce, on n'a non pas annulé, mais en fait on a augmenté la durée de remboursement de la dette et on a fait baisser les taux. Eh bien, la Grèce, il lui a fallu 7 ans pour pouvoir à nouveau emprunter sur les marchés. Et ces emprunts gigantesques que l'on fait d'1 milliard tous les jours, eh bien, ils nous permettent tout simplement de payer les retraites. Une retraite sur 10 est payée par la dette. Ils permettent de payer une grande partie des salaires des fonctionnaires. Et ils permettent aussi de payer les prestations sociales. Donc si vous annulez la dette demain matin, ça va être très difficile d'aller voir des financiers après-demain pour leur demander de leur emprunter de nouveau de l'argent. Et vous allez devoir expliquer aux retraités que l'on baisse leur retraite de 10%, aux salariés du public qu'on ne peut plus les payer, ou aux personnes qui touchent des prestations sociales que c'est fini ou alors que c'est extrêmement réduit. Alors, j'arrête là avec la dette parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça serait aussi une catastrophe pour le secteur bancaire et le secteur des assurances. Et finalement, il faudrait les renflouer, ce qui nous coûterait quasiment le montant de la dette. Donc ça n'a aucun intérêt. Quant à lever des nouveaux impôts, nous sommes déjà les champions des pays développés pour le taux d'imposition. Alors, la France, c'est pas nouveau qu'elle ait une dette. Je vous ai cité des chiffres tout à l'heure. Mais en fait, l'État, il est déficitaire depuis 1974. Ça fait 45 ans qu'il emprunte
pour combler ses déficits de fonctionnement. Et, parce qu'il le fait depuis 45 ans, il emprunte aussi pour rembourser les emprunts précédents qui sont venus à échéance. Il fait rouler la dette. Et depuis 45 ans, il nous dit, pas de problème, c'est la croissance qui va permettre de rembourser la dette. Oui, mais la croissance, elle se décrète pas. L'idée de dire, on va faire plus de dettes pour générer de la croissance et arriver à payer la dette, elle ne fonctionne pas. Ça fait 45 ans qu'on essaye. C'est totalement chimérique. D'autant plus qu'on voit dans les pays voisins comme l'Allemagne que c'est uniquement par la rigueur que l'on arrive à baisser son endettement. La rigueur de l'État, pas augmenter les impôts, mais baisser les dépenses. Parce qu'en France, ce qu'on appelle la rigueur, c'est augmenter les impôts. Alors, c'est vrai que c'est une rigueur, mais c'est plutôt une rigueur pour le contribuable et pas tellement pour l'État. Et en France, créer des nouveaux impôts ou augmenter les taux, on sait faire. Par exemple, on a augmenté la CSG du retraité moyen et aisé pour la faire passer de 8,3 à 9,2%. En fait, on veut toujours faire payer les riches. Et plus ça va, plus en France on est riche tôt. Par exemple, on est riche quand on fait partie du premier décile, c'est-à-dire à partir d'un revenu fiscal mensuel de 4 600 €. Et même, selon l'Observatoire des inégalités, encore un machin qui ne sert à rien, on est riche à partir de 3 470 € par mois. En fait, 2 fois le revenu médian. Et petit à petit, la France devient un enfer fiscal. On a 483 impôts, taxes et cotisations. 483. Et c'est vrai pour les particuliers comme pour les entreprises. La France, c'est le pays de la zone euro qui est la plus lourde fiscalité sur les entreprises par rapport à sa valeur ajoutée. Enfin, elle n'est pas toute seule, elle est à égalité avec la Grèce. Et franchement, autant c'est sympa d'être à égalité avec la Grèce sur l'histoire et l'ensoleillement du pays, autant sur la fiscalité et le développement, ça serait bien qu'on évite. Et avec des impôts aussi forts, est-ce que l'on en a pour son argent? C'est-à-dire que si on est effectivement le pays de l'OCDE où il y a le plus fort taux d'imposition sur PIB, on pourrait espérer d'avoir des services publics qui soient les meilleurs de l'OCDE. Mais franchement, lequel d'entre nous dirait qu'on a une justice qui fonctionne bien, une police au top, une éducation nationale fantastique? Si vous regardez les classements qui existent pour ces 3 fonctions régaliennes, vous voyez que l'on baisse régulièrement dans les tableaux. En fait, d'un côté, on a un système où on dépense énormément d'argent sur des prestations sociales, beaucoup plus que nos voisins, et de l'autre, sur les fonctions régaliennes, on a un système où s'empilent les niveaux de décision, comme on a pu le voir avec l'hôpital, où il y a 25 agences qui s'occupent de la santé. Du coup, vous avez un système à la fois ruineux et ingouvernable. Alors, quels sont les remèdes qu'Agnès Verdier-Molinier donne dans son livre? Eh bien, ce sont tous des remèdes de libéralisation. Il faut libérer notre économie. Il faut baisser les impôts, ceux des Français, notamment pour faire revenir les riches, ceux des entreprises pour qu'elles aient les moyens d'investir et qu'elles cessent les délocalisations, et ceux sur le patrimoine comme, par exemple, exonérer de droits de succession les entreprises. Ce qui permet, notamment en Allemagne, de garder des entreprises de taille moyenne qui appartiennent à des familles de génération en génération et qui créent un tissu industriel. Ensuite, il faut baisser les dépenses publiques. Il faut reculer l'âge de la retraite parce que payer une retraite sur 10 par la dette, ce n'est pas normal. La dette, c'est fait pour investir, pas pour payer les dépenses courantes. Il faut réduire le nombre d'agents dans la fonction publique, il faut rationaliser les prestations sociales et il faut réduire le train de vie de l'État. Et puis enfin, il faut libérer le travail. Il faut faciliter les accords d'entreprise, diminuer les contraintes qui pèsent sur les entreprises, ce qui nous permettra peut-être de sauver ce qui reste de l'industrie et
rêvons de réindustrialiser, parce qu'il n'y a aucune raison que nos voisins allemands puissent avoir un tissu industriel et que nous n'en ayons plus. Il faut supprimer le statut public des agents de l'État. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la solution, c'est plus d'impôts, annuler la dette et faire confiance à l'État? Ou pensez-vous, comme moi et Agnès Verdier-Molinier, qu'il faut aller vers plus de libéralisation? Dites-le moi dans les commentaires. Ah, et le proverbe du jour. Un verre se brise toujours au dernier rebond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.